Votre livre a du goût, un goût de caroubier, de terre et de mer. J'y reconnais mon village, ma ville, Tanmir, mon pays. Ce livre, ce n'est pas ton livre, Ria. Ce n'est pas ton livre, Zitoun. C'est le nôtre, le caroubier d'Asfoun. Il est fédérateur dans mon inconscient, dans votre inconscient. Une galerie d'art aux multiples tableaux, plein de couleurs, de caractères, de diversité, de profondeur. Après avoir lu ce livre, je peux dire qu'on a tous quelque chose d'Asfoun. Et nous garderons en bouche, au cœur et en mémoire, toutes les saveurs de ton caroubier, de votre caroubier. Merci Ria. Merci. L'idée, effectivement, c'est d'écrire un livre et mettre à l'honneur Asfoun. Mettre à l'honneur Asfoun, qui est le village de mes parents. Alors, je dis toujours village, c'est devenu une ville maintenant, avec une cinquantaine de villages autour. C'est une région qui a beaucoup donné. Elle a beaucoup donné, mais elle est un petit peu oubliée. C'était, comme tu disais tout à l'heure, redonner un petit peu ses lettres de noblesse à cette région, qui a donné d'un point de vue artistique. Donc là, vous avez tous les tableaux qui se retrouvent dans le livre des personnalités artistiques. Elle m'a demandé si je pouvais illustrer la page d'ouverture. Je ne sais plus si c'était moi ou si c'était elle qui m'avait demandé. Bon, bref, quoi qu'il en soit, on était parti sur à la base sur une terre craquelée. Alors j'avais fait plusieurs essais et ça a donné ce que j'avais fait 3-4 essais. Elle a choisi celle-ci et voilà. Donc après de là est venu le fait de continuer à illustrer les différents artistes. Que ça tenait à cœur à Ria de le mettre en valeur sur leur biais d'assaut. Et moi-même, j'ai pris énormément plaisir à l'avoir dessiné. Moi, j'ai tellement parlé depuis que ce livre est sorti, ça fait 1 an, donc maintenant je laisse parler des autres. Tahar Djaoud, qui ne fut ni Kateb Yassine, ni Jean Sénac, les vaut bien. C'est une évidence pour moi. Ces poèmes ont été arrachés à la même éphéméride de la colère et de l'amour. Tahar a porté dans son cœur et dans sa chair les mêmes morsures de la bête insoumise de la nuit. Son œuvre est là, autonome et se suffit à elle-même. À d'autres plus tard d'inventorier ses richesses, sa poésie et ses penchants politiques, son vocabulaire de force et de mouvement. Beaucoup de personnes, pendant la guerre de libération, viennent d'Asfoun. Alors vous me direz, dans d'autres villages, ça a dû se passer de la même façon. Mais là, en ce qui nous concerne, Asfoun, il y a un nom notamment qui revient, c'est Didouche Mourad, que tout le monde doit connaître parce que c'est l'une des artères principales à Algécente. Je sais qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Asfoun. Et donc, je voulais leur montrer un petit peu Asfoun, comme quand on va en vacances et qu'on achète un guide touristique. C'était faire un cheminement, comme si on était en voiture et on cheminait vers Asfoun. On s'arrêtait vers le port, on rentrait un petit peu au village, le village qui est Port-Guédon, l'ancien Port-Guédon, pendant la colonisation française. Ce village qui a été complètement construit par la colonisation française, comme le port d'ailleurs. Non, je vais vous lire un texte de Mohamed Helmi qui a été écrit en hommage à Asfoun et toutes les personnalités qu'Asfoun a vu naître, les chanteurs, les peintres, les cinéastes, les grands musiciens, l'image des Galbouches. أصلحي بحريا مستدعى عروة وذكني السنة الشفون غسل عوام تعدين يزكاد بولون العزي كيصفون عيد فكيض كمسلون أقضي فنانا غثن الصنعاء في قرب الشفون العلماء يكفزن للشياخ مشهورا للجيال فلسنا يفكون عيد فكيض ذكاكزن ذي الخرع وهذن التيار تستحيون يغضد الغمر ذاك السن عذاب ويصالا عيني فرحان أسمعون غاف الحرية ما يجهدا غاس غاف
العوان الثلاث المحون الزداير النعزي السن زيجان في السماوان التاريخ في تحيو الكامل الصفوف الملك. C'était un poème que m'a donné Mohamed Helmi et Reski Rabia l'a traduit en français d'une manière très poétique, magnifique. Asfoun, Saint des mers, nous nous rendons visite, que ceux qui vous connaissent se souviennent, même si le temps s'en va. Asfoun, dont le cœur demeure ton âme. Berceau de tant de lettrés, d'artistes dans tous les domaines, d'intellectuels illustres et chics dans tout le monde. Tu as vu naître tant d'hommes qui ont sacrifié leur vie pour que vive l'Algérie. Novembre, ils ont fait un serment de mettre fin au joug colonial, de mettre fin à l'infamie, acceptant la mort pour la liberté. Ils ont mis fin à l'arbitraire, fierté de l'Algérie, Asfoun. L'histoire sera témoin et dans les mémoires inscrira le nom de tous tes enfants. Il me semble important de parler des personnalités d'Asfoun qui en fait ne sont connues que dans la région d'Asfoun. Et là, en l'occurrence, ça concerne, j'ai un peu entremêlé la famille à cette histoire de la région, donc histoire familiale. Ça concerne mon grand-père maternel qui a été déporté, on disait transporté à Cayenne. Et donc c'est un enfant de Port-Guédon, un enfant d'Asfoun, qui a été, pendant la colonisation française, déporté, comme beaucoup d'Algériens ont été déportés pendant cette période. Alors bien évidemment, toutes les personnes qui étaient contre la colonisation française, il fallait les amener très très loin, et on les a amenés très très loin. Et la troisième partie, il a fait partie de ces personnes qui sont revenues sur Asfoun. Donc c'est un peu un retour inespéré, donc le retour de cet enfant de Port-Guédon. Asfoun a été, pour les Asfouniens, a été le lieu où ils pouvaient, parce que les routes n'étaient pas encore praticables, ils pouvaient se déplacer en bateau. Donc il y en a beaucoup qui se sont déplacés à la Casbah. D'ailleurs, je ne sais pas si les gens le savent, la Casbah a été construite avec du bois d'Asfoun, de la forêt de Tigrine. Donc du coup, c'était tout naturellement qu'ils se sont mêlés à d'autres nationalités, comment vous dire, des personnes qu'ils n'auraient peut-être pas connues s'ils étaient restés à Asfoun. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des personnalités qui sont connues ne sont pas restées sur Asfoun. Et ne font pas vraiment partie du village d'Asfoun. Ils font partie des villages alentours de la région d'Asfoun. Et ils sont partis soit à la Casbah, soit pour Igor Bouchen, beaucoup plus loin, en Autriche, en Écosse, etc. Donc, pour les braves et artistes spontanés de la Kabylie maritime. Sidi Kolchi, le lieu-dit sérénissime, avec son mausolée champêtre, son cimetière bucolique, sa crique fantastique et sa vue panoramique qui vous donne envie de mourir ici et d'être enterré dans ce bout de paradis où la terre, la montagne et la mer s'aiment en des noces de beauté perpétuelle. Et de s'enivrer d'embrun, d'iote, de bleu du ciel et de la mer, ad vitam aeternam. Oui, Sidi Kolchi, dernière et ultime étape d'un parcours de vie, amour familial, retour aux origines. Le choix des personnages, bien évidemment, il est subjectif, bien sûr. Je voulais, d'ailleurs, la quatrième de couverture, j'ai parlé d'un collier avec les différents talents, mais j'ai parlé aussi dans le livre d'un éventail. Un éventail, en fait, je voulais qu'il y ait une représentativité, on va dire, de différents arts. On a parlé d'arts différents. Donc, vous avez le cinéma, un réalisateur, vous avez le chabi, la musique. Alors, à la Casbah d'Alger, j'étais allée quand j'ai interviewé Hamidou qui est aussi de la région. Je suis allée à la Casbah d'Alger parce qu'il m'a dit
va à la Casbah, il y a le musée de la Casbah, et tu verras, ils sont tous d'Asfoun. Et j'ai été reçue par des gens merveilleux, vraiment, des Casbadji, mais des Casbadji d'Asfoun. Donc c'était sympathique, c'était vraiment sympathique. Et pour répondre à la question aussi de votre ami et la vôtre, un livre, oui. Alors là, j'ai des écrivains dans la salle, des bons écrivains. Donc je vais rester tout à fait... c'est mon premier livre. Est-ce que ce sera le dernier? Je ne pense pas. Mais ce qui est étonnant par rapport au thème d'Azefun, ce thème, il est inépuisable. Vraiment. Je me suis rendu compte, j'ai fait beaucoup de médias, et notamment outre-Atlantique, et à chaque fois on me disait un autre nom. J'ai même rencontré des personnes qui sont installées aux États-Unis ou au Canada, qui étaient fils d'artistes d'Asfoun. Donc, en disant « Ah, vous n'avez pas parlé », d'ailleurs, on a eu l'exemple avec Azal, je ne sais pas si... Oui, Azal est au fond. On a eu l'exemple avec Azal qui me disait « J'espère que tu as parlé de Khadija Hamzi ». J'en ai parlé, même si elle n'est pas originaire d'Asfoun. Mais il y a bien évidemment d'autres personnalités d'Asfoun dont je n'ai pas parlé. Donc, j'ai été à chaque fois sollicitée en me disant « Pourquoi tu n'as pas parlé de mon père? Pourquoi tu n'as pas parlé... » Je dis « Bon, pourquoi pas, ça peut se faire. Et puis je ne suis pas dépositaire de tout ce qui peut se passer sur Asfoun. D'autres personnes peuvent le faire également. Mais dans le livre, vous verrez que j'ai mis ça au niveau d'un laps de temps de 150 ans, puisque j'ai parlé de mon grand-père maternel qui a été transporté ou déporté à Cayenne. J'ai pris ça de 1870 jusqu'à 2020. Et je voulais parler maintenant d'un Aède, d'un poète qui est du XVIIe siècle. Donc si je veux en parler, bien évidemment, le temps sera beaucoup plus large. Donc c'est ce que j'ai l'habitude de dire, le livre s'inscrit dans le temps et dans l'espace. Je pense que si je pense réécrire, voilà, et je pense réécrire sur Asfoun, un petit peu différemment. Mais et avec un laps de temps, là je vous l'ai dit, beaucoup plus large. Voilà. Et je vais l'offrir à ma soeur qui est en Algérie, donc elle s'appelle Fafache. Fafache, c'est son surnom. Je ne connaissais pas ces livres que vous m'avez fait. J'ai lu un peu sur Azefun, l'histoire et tout.